RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présenté par Greg et Noé. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne, bienvenue dans l'émission Merci, ça s'entend, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié aux hommes et aux femmes de notre territoire qui font la différence. Et aujourd'hui, comme à chaque émission, et c'est toujours un énorme plaisir pour moi d'être aux côtés de Noé. Bonjour à tous. Et encore merci Greg de m'avoir invité. Mais c'est tout à fait normal, rappelle-nous ton âge Noé. Moi j'ai 12 ans. Ouais, autant que moi quoi. Je peux rajouter une petite vingtaine en plus et ça sera bon. Tu es plus agréable quand tu parles de choses sérieuses. Alors vas-y. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours inspirant de ceux qui mettent leur talent au service des autres, qu'ils soient artistes, éducateurs, professionnels de la santé, militants écologistes ou bénévoles. Ces personnes de cœur partagent avec nous leur histoire émouvante et leur action exemplaire. Nous allons à la rencontre de Bruno Descarriers et Siva Mourogan. À tout de suite pour en parler. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Octobre arrive et avec lui les signes de l'automne qui s'installent peu à peu. Si octobre s'avère le mois de l'automne, c'est aussi 31 jours qui mettent à l'honneur une cause qui nous tient à cœur, la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, instaurée en 1985, une très belle année. Elle a vu le jour aux États-Unis et a fait sa première apparition en France en 1994 sous l'impulsion du magazine Marie-Claire et du groupe Estée Lauder. De cette collaboration est née l'association Le Cancer du Sein. Parlons-en. Plusieurs années plus tard, en 2020, l'association s'est rebaptisée simplement Ruban Rose. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur les dépistages précoces permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Cette mobilisation nationale, que l'on retrouve également dans de nombreux pays comme le Brésil, le Japon, le Canada, les États-Unis, l'Argentine, l'Autriche, la Corée, a pour objectif de lever des fonds pour la recherche médicale contre le cancer, mais aussi de sensibiliser les femmes à cette maladie. À noter que si les femmes sont les plus touchées, les hommes aussi peuvent être atteints par cette maladie. Il est donc important de lutter contre cette maladie, mais aussi de soutenir celles et ceux qui en sont atteints, ainsi que leurs proches. Pour cela, l'association caritative, soignants, chercheurs et institutions s'associent pour attirer l'attention du grand public sur cette maladie. Noé, il me semble que tu as quelques chiffres à nous donner. Selon l'Institut national du cancer, près de combien ? 59 000. Nouveaux cas sont diagnostiqués par an en France, avec près de 12 000 décès par an. 80% des cas se déclarent après 50 ans. Donc c'est pour ça, c'est important de se sensibiliser. Et 9 sur 10 cas guéris. Une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein dans sa vie. Est-ce que tu sais, Greg, pourquoi la couleur rose ? La couleur rose a été choisie car c'est une couleur féminine, douce, joyeuse, qui évoque la bonne santé, tout ce que le cancer n'est pas, malheureusement. Durant tout le mois d'octobre, des actions diverses et variées sont organisées dans toute la France pour sensibiliser au cancer du sein. En effet, justement, nous recevons aujourd'hui Bruno Descarriers et Siva Mourogan, organisateurs d'un événement solidaire. Et oui, aujourd'hui, nous les recevons. Bonjour Bruno. Salut Greg. Bonjour Siva. Salut Greg. Salut Noé. Comment vous allez ? Ça va très bien, et vous ? Ça va, ça va. Et toi Bruno, ça va ? Ça va bien, nickel. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver au studio. Présentez-vous en quelques mots à nos auditeurs. Vous êtes qui ? Vous venez d'où ? Tu commences Siva ? Je m'appelle Siva Mourogan, je suis 56 ans, je suis né pas ici à Pondichéry en Inde. J'habite à Fanières, je travaille à l'aéroport de Vatry et mon passion c'est aider les autres. Dis pourquoi j'organise cette manifestation s'appelle Octobre Rose qui tient vraiment à mon cœur. Donc tu viens d'Inde ? Oui. Et là, t'as atterri à Fanières ? J'ai atterri à Chalon, atterri à Mourmelon, après Chalon, et là maintenant, je suis à Fanières.
Il y a une sacrée différence quand même. Et oui, les températures, oui. Tu es président responsable de la section de la protection civile de Châlons en Champagne. Oui, tout à fait. Une deuxième passion qui tient beaucoup. Mais pourquoi cet engagement? Engagement à la protection civile, c'est quelque chose, j'ai toujours été envie d'aider les autres. Et c'était une association que j'ai trouvée, ces bandes de copains qu'on se trouve ensemble pour faire vivre une passion, c'était aider les autres et secourir, aider les autres. Donc ça me va très bien cette association. Et toi Bruno, présente-toi pour quelques mots. Écoute, moi Bruno, 52 ans, j'habite dans la région d'Épernay. Je suis cariste dans la vie, et puis un jour je suis allé en Ukraine rechercher des réfugiés, mais ça coûte très cher, donc j'ai dit il faut qu'on arrive à y retourner, et pour y retourner il faut de la finance, et je suis tombé dans le milieu de créer quelque chose en disant tiens, on va faire un spectacle. Voilà comment je suis arrivé sur le fait de aller, déjà j'étais quelqu'un qui était très dans l'aide et la solidarité, et puis le milieu artistique m'a plu, et j'ai dit je vais aller jouer dedans, quoi. Et pourquoi l'engagement est important pour toi? Parce que je pense que chacun doit, à sa manière, pouvoir aider les autres. Vous avez décidé de vous unir pour une bonne cause, Siva. Oui, tout à fait. Et j'ai un vrai grand regret quand Bruno qui m'a proposé un spectacle pendant l'Ukraine, et moi je ne pouvais pas parce que les salles étaient occupées. Je suis vraiment désolé, qui m'a blessé. Et depuis là, l'année dernière, quand on a parlé d'Octobre Rose, on a discuté et on a dit pourquoi pas, Bruno, que je loupais une excellente opportunité de travailler avec toi, et pourquoi pas Octobre Rose. Donc l'année dernière, grâce Bruno et bien sûr Greg et Dominique Determe qui est pas là aujourd'hui, on a monté un spectacle, et ça durait 3 heures, qui était une très bon cru, parce qu'aujourd'hui qu'on parle, comme on est dans la Marne, on parle de vendange, on peut le dire, 2023 c'était une excellente crue pour moi. Donc Bruno, j'ai dit allez Bruno, on fait 2024, pourquoi pas. Et Bruno il m'a dit chiche. Et bien sûr Greg, tu m'as dit que de la gueule, et on est parti. Quel jour? Là, ça sera samedi 5. Alors, c'est un week-end complet pour l'Octobre Rose qui se passe à Fagnières, samedi 5 octobre. Donc, ce spectacle, 3 heures, nuit des talons. Bruno, il va parler mieux que moi en tout ce qui est artiste, etc. Moi, j'ai juste géré tout ce qui est l'organisation. Et aussi, dans le même jour, samedi, c'était spectacle. Et dimanche matin, on fait une marche Octobre Rose à Fagnières. Et soir, à partir de 16h, bien sûr, il y a un grand Zumba party avec 4 profs qui seront là à partir de 16h jusqu'à 18h pour vous danser. Le but, c'est amener sport, par le sport, combattre cette maladie. Très beau programme pour la ville de Fagnières. Nous allons revenir sur donc le spectacle qui a lieu le samedi 5 octobre à partir de 18h30. Je vois première partie, et à 19h30 deuxième partie. Bruno, peux-tu nous parler un tout petit peu du programme? Déjà, il va se passer quoi lors de cet événement pour Octobre Rose? Alors, pour cet Octobre Rose, on a la chance d'avoir plus d'une dizaine d'artistes maintenant. Ça sera 3 heures de show. On aura du chant avec la chorale de Notre-Dame. Donc la chorale de Notre-Dame qui vont interpréter de nombreuses chansons, c'est ça? Oui. Mais je crois même que c'est Madame Valérie Godard qui fait ça, et moi je trouve que c'est une très bonne professeuse. Tu l'as eu, toi? Oui. Très bien. Il y aura de la danse. De la danse. Avec un groupe accompagné d'une chanteuse qui va nous faire de la musique et des danses polynésiennes. Ah bien. Voilà, c'est eux qui nous ouvriront le show à 18h30. Donc pendant 1 heure, c'est ça? Pendant 1 heure, c'est ça, ouais. De la magie. Oh, alors bien. avec à l'origine un magicien. Oui. Et puis la notoriété faisante sur Octobre Rose Fagnières. Un deuxième magicien, nous a contactés. Donc on aura la chance d'avoir 2 magiciens dans la soirée. On peut les citer? Oui, il y aura Francis Beignet, qui était là l'an dernier. c'est déjà là l'année dernière, et qui m'a dit aussitôt qu'on a lancé les appellations pour avoir des gens, a dit je bloque ma date, je veux revenir, c'était trop bien l'année dernière. Et puis un petit nouveau, Hervé Pigny, qui est un magicien mentaliste. Bien. Qui va donc on a eu la chance de voir son numéro.
qui va présenter un numéro de scène humoristique et participatif, ou un numéro de cabaret où les spectateurs seront mis à l'honneur. Bien. Ensuite, de la chanson ? De la chanson avec, entre autres, quelqu'un qu'on a pu voir l'année dernière, Mélissa Delettre. Oui, une jeune qui débutait, c'est voilà, ça ? qui faisait ses premiers pas sur scène et qui avait vraiment apprécié notre accueil et qui a désiré revenir cette année. Lily Lacoste, que vous connaissez sûrement dans la région chalonnaise, donc une jeune fille de 22 ans qui a fait le cours Florent, option comédie musicale. Et petite info pour vous, en janvier prochain, elle travaillera en tant que chanteuse sur un spectacle à Disneyland Paris. Très bien, beau projet. Ouais. Alors, on aura aussi Matty Jackson, voilà, qui est donc Sosie de Michael Jackson, je le suppose. sosie performeur de Michael Jackson. Qu'est-ce que je suis fort. Et danseur également. Et danseur. Il va nous faire le moonwalk. C'est ça. Donc, il est devenu sosie professionnel il y a une vingtaine d'années de Michael Jackson. Il participe à beaucoup de spectacles, beaucoup de tributes Michael Jackson. On a eu la chance de le voir dans le court-métrage Alibi.com 2. Et lui, son message, c'est transmettre la paix et l'amour que Michael Jackson véhiculait au travers de ses chansons. El Stella, tu me dis. El Stella, oui, également. El Stella, donc artiste lyonnaise, qui va faire le voyage pour venir nous rejoindre. Donc, c'est une jeune compositrice de 19 ans. À 19 ans, elle a déjà sorti 5 disques. Bien. Et tu crois qu'on l'aura un jour à Fanière ? Mais on va la voir à Fanière. Alors, on va écouter son extrait. Crois-tu un jour El Stella. Difficile de faire confiance quand des personnes te trahissent. Ça fait mal quand tu donnes tout et tu commences à être à bout. Les yeux baignés de larmes, ta jalousie prend le dessus. Tu finis par te détruire pour toutes ces personnes qui s'enfuient. Crois-tu un jour on va t'aimer pour toi et ce que tu es, tes qualités, tes défauts qui font de toi ce que tu vaux. Crois-tu un jour qu'on va t'aimer pour toi et ce que tu es, toi, tu doutes de tout et de tout le monde. Et tu construis cette carapace par peur, toutes ces personnes se lassent. Et qui est-ce qu'il y aura d'autres comme chanteurs ? On aura aussi Patrick Johnny Blues, voilà, qui est un grand fan de Johnny Hallyday. Comme dirait la potion, il est tombé dedans quand il était tout petit, lorsqu'il l'a vu la première fois, il me semble, en 1968. Et donc là, depuis ce moment-là, elle est tombée amoureux. Depuis 98, il chante du Johnny Hallyday. Depuis 2000, il se produit dans les associations, les fêtes foraines, les concerts, les choses comme ça, quoi. On est une ville de cirque. Il va bien y avoir du cirque. Il y aura Juliette. Juliette, une artiste de cirque exceptionnelle. On pourra la découvrir. C'est quelque chose. C'est une personne impressionnante. Donc Juliette qui sera parmi nous. D'habitude, elle fait du ruban acrobatique, mais là, je crois qu'elle va faire du cerceau, il me semble. Mais ça va être magnifique. Ensuite, on aura Mathéo, rappeur sourd. Mathéo, rappeur sourd, qui est un rappeur, c'est ça ? C'est ça, c'est un rappeur qui est malheureusement atteint d'une surdité profonde et qui était venu l'année dernière nous voir et qui nous avait tous vraiment subjugués. Donc je pense qu'on peut faire un petit rappel de ce qui s'est passé l'an dernier. Le rappeur, le chanteur monte sur scène pour faire son show.
Il commence, son titre de la chanson c'était Mes différences, il me semble. Tout à fait. Et là, il voit un petit enfant trisomique devant la scène. Il arrête son spectacle pour faire monter l'enfant trisomique sur scène. Et il a fait chanter l'enfant et ça a passé pendant 5 minutes. Ça a été un show. Tout le monde pleurait dans la salle. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, j'en connaissais qui pleuraient, ouais. Oui. Il avait quel âge cet enfant? Mon enfant avait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et je crois que c'est le plus beau moment de sa vie, quoi. Il était à fond, il était... un des plus beaux moments de sa vie et je crois que c'est également un des plus beaux moments de la vie de son maman et sa papa. Ouais. L'artiste a consacré son talent il a arrêté pour faire plaisir à un enfant et ça, je trouve ça magnifique pour un rappeur. C'est clair. On continue avec les autres artistes qui seront présents? On va avoir la chance d'avoir Nathalie Sanchez. Ah, mais je connais. C'est pas elle qui a écrit Tu méritais pas? Bah, je sais pas, on écoute voir. Allez, let's go. Let's go. La première fois que mes yeux ont croisé ton regard, j'ai cru voir en eux tant de promesses et tellement d'espoir. Mais quelques jours à peine après cette rencontre, toi tu pars dans tes délires, on se prend la tête et le tour monte. Tu me méritais pas, t'es plus fort que moi, mes larmes coulent quand même pour toi. Tu me méritais pas, on me l'a dit 100 fois, mais tes mots me blessent quand même, tu vois. Tu te sens tellement supérieur, c'est toi le meilleur. Tu as décidé, bien arrêté, un égo surdimensionné. Et malgré tes mots lancés, là encore je te pardonne. Oui je sais, on me l'avait répété, trop bonne, trop. Tu me méritais pas, t'es plus fort que moi, mes larmes coulent quand même pour toi. Tu me méritais pas, on me l'a dit 100 fois, mais tes mots me blessent quand même, tu vois. As-tu une petite histoire à nous raconter sur Octobre Rose? Ah, sur Octobre Rose, j'en aurais plein à te raconter. Première question piège, hein. Ouais, j'en aurais plein à te raconter. Déjà, ça a été déjà l'année dernière un énorme moment de bonheur de travailler avec Siva, Greg et Dom pour monter ce spectacle parce que ça a été un énorme moment de solidarité. Et une des choses qui m'a touché le plus sur l'année dernière, c'est que je fais partie d'une association bretonne qui travaille sur les vieilles charrues pour monter la scène des artistes. Et quand je leur ai dit je monte un spectacle à Fanières, mes amis bretons ont dit Bruno, on sera là. Voilà. Et donc ils ont fait 10 heures de route dans la nuit du vendredi au samedi matin pour être là le vendredi matin pour monter la scène pour nous, quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle avoir des copains en or. Voilà. Je l'ai intitulé comme ça. Ou il voulait partir de la pluie, peut-être. Ouais, ou il voulait quitter la pluie bretonne, peut-être, pour retrouver le champagne. Siva, l'organisateur d'événements avec la protection civile. Noé, il adore manger. Pose-nous la question, Noé, comme t'adores manger. Est-ce qu'il y aura une restauration ou des tombolas ou des activités comme ça? Oui, tout à fait, Noé. J'ai rendu compte que tu adores manger, bien sûr. Et il y a tout ce qu'il faut pendant ce spectacle, la 3 armées des spectacles. Donc, bien sûr, il y a des crêpes, des gaufres, des sandwichs, des hot dogs. Et bien sûr, et on l'a mis en place aussi des tombolas, des enveloppes qui seront mises en vente avec d'excellentes du lot. Et je profite pour remercier toutes les entreprises, des personnels, beaucoup de personnes qui ont participé, qui ont donné énormément de lot pour cette manifestation. Je remercie 1000 fois. À leur façon, ils ont participé pour cette réussite de cette nuit des talons d'Octobre Rose à Fanières. Je te remercie parce que maintenant j'ai faim. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci, on peut compter, j'ai obligé à ce jour, je n'ai pas, mais on peut toujours compter sur Greg, apporter des petites goûters à la prochaine interview.
C'est plutôt à toi de me ramener à manger. Les bénéfices vont où cette année? Vous ne l'avez pas dit ça? Ah oui, tous les bénéfices qui seront donnés à des associations et qui œuvrent pour Octobre Rose, et aussi une grosse association qui œuvrait qui est à Reims. L'association s'appelle Au Comblé. Qui travaille beaucoup et qui m'a tout à l'heure Bruno il a parlé un petit vécu de l'année dernière. Là par contre par rapport, j'ai une personne cette année qui était touchée par ce cancer. Je dis pas si qu'elle s'appelle juste Odile, qui m'a vraiment touché, et on a discuté aujourd'hui. Elle va bien et elle m'a expliqué un petit peu justement cette association qui œuvre pour bien-être de les personnes touchées par ce cancer. Et j'ai dit, pourquoi pas, le bénéfice qu'on va récupérer, pourquoi pas donner à cette association. Bien sûr, Bruno aussi, qu'on a des autres associations comme les combattantes. Les combattantes aussi, pourquoi pas, et que donner. Aujourd'hui, les fonds, comme tu en as parlé au début, Greg, les stats... Quand Noël a parlé de tout ce qui est cancer, etc., ça fait peur aujourd'hui. Qui me fait mal au cœur, parce qu'aujourd'hui, comme chaque fois, il y a des gens qui sont touchés par le cancer, etc. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de fonds, il n'y a rien. C'est grâce à nous, grâce à une petite association comme nous, grâce à des manifestations, grâce à des bénévoles qui œuvrent pour réussir cette manifestation, etc. Les fonds pour apporter un petit peu de réconfort pour les gens qui sont touchés par cette saloperie de maladie. Je suis désolé pour le gros mot. Je fais exprès parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, des femmes qui sont touchées par cette maladie et qui combattent par le sport, par les amis, par plein de choses. Donc, à ma façon, à notre façon, Greg et toi, Bruno et Noé, pourquoi pas, et apporter cet réconfort à ces personnes touchées par cette maladie. C'est la 2e édition, il me semble. Et combien avez-vous récolté l'année dernière? Je crois, je rappelle mes souvenirs, c'est à environ 4500 € qu'on a récolté, et une partie qui était donnée justement une association qui combattent beaucoup pour le cancer, qui sont touchés par le cancer pour le sport, c'est The Dragon Ladies, qui est une partie de somme qui a permis de acheter leur bateau pour justement vaincre cette maladie par le sport. Et après, il y a pas mal d'associations. On a donné pour l'association Action Croisée des combattants. Il y a des associations comme ça qu'on a donné pour partager environ 4500 €. On a récupéré. Tous les sommes qui sont récupérées, il sera reversé 100% aux associations qui œuvrent pour l'Octobre Rose. Octobre Rose, la nuit des talons, le samedi 5 octobre à Fagnières. Comment on fait pour réserver? On réserve ou on se déplace? Il faut faire quoi? Alors, il y a plusieurs possibilités. Oui. Vous avez les affiches, je pense que vous avez croisé des affiches. On a sur le Facebook, il y en a pas mal d'affiches qui circulent. Et donc, vous avez un QR code, simplement flashant sur le QR code, ou pouvez acheter votre billet. Sinon, renseignement, c'est 06 03 40 68 65. L'entrée, ça coûte en minimum 5 €. À partir des 10 ans, cette somme sera versée, comme je vous ai dit, 100% l'association œuvre pour le cancer du sein. Merci pour toutes ces informations. Bruno, le spectacle du 5 octobre, ce n'était pas suffisant pour toi. Voilà, c'est ça. Il fallait que tu rajoutes quelque chose. Non, c'est un artiste, Patrick Johnny Blues, qui vient déjà donc le 5 octobre, qui m'a appelé après avec son guitariste, oui. Didier Bardon, qui m'a dit écoute Bruno, moi ce que je fais, c'est que nous t'offrons un spectacle complet. Trouve-nous une salle. Dans quel jour? Ça sera donc le 26 octobre, le samedi 26 octobre à Cumières, à côté d'Épernay. Quelle heure? À partir de 20h et ouverture des portes 19h. Donc il y a une première partie, c'est quoi? La première partie, ça sera Didier, donc le guitariste de Patrick, qui va jouer pendant 1 heure et qui va chanter Les Amis de Johnny. Et deuxième partie, Patrick Johnny Blues, 2 heures de show. Ouais. Avec les plus grands succès de l'idole, Johnny Hallyday. Donc, Noé, un événement 100% Johnny Hallyday. Le rêve. Ils vont allumer le feu. C'est ça, allumer le feu. Et combien ça coûte? Alors, le prix d'entrée sera à 8 €.
Oui. Voilà, et puis on est parti jusqu'au bout de la nuit. Hein. Patrick, je le connais. Si vous le chauffez un peu, il continue un peu plus longtemps, quoi. Donc les réservations conseillées à quel numéro? Voilà, parce que c'est une petite salle de 200 places, donc vous pouvez réserver au 06 85 13 91 26. Et puis, s'il y a encore de la place, bien sûr, directement le soir de l'événement. Et nous, il a une question forcément à te poser, forcément. Est-ce qu'il y a une buvette? Et oui, il y aura une buvette, une petite restauration, donc tenue par l'association des parents d'élèves de Cumières. Oui. Alors, je vais pas tous les citer, mais voilà, j'ai plein d'associations de Cumières qui m'ont suivi dans ce projet. Donc, juste un petit mot, je les remercie beaucoup. J'aurai l'occasion de les citer, mais voilà. Le but de cette émission, c'est bien entendu de faire de la communication sur des événements solidaires. Mais c'est mettre en valeur les personnes qui donnent. Bruno, merci. Merci pour ton engagement pour l'Ukraine, pour les enfants trisomiques, pour Octobre Rose. Ça s'appelle un homme humain. Siva, je te remercie sincèrement pour ton engagement, pour la protection civile, pour Octobre Rose, pour toutes les manifestations. Tu es un élu de la République, mais t'es engagé et c'est ton premier combat, c'est l'entraide. Oui, Greg, je suis pas élu de la République, j'ai juste un élu de commune. Ça s'appelle un élu de la République, monsieur. Et j'ai pas d'intention. Et non, surtout, j'ai envie, merci pour tous les coups de main que vous me donnez, Bruno et toi. Et toutes ces animations, toutes les manifestations, ça sera pas fait sans les bénévoles. Et j'ai grand merci à les bénévoles. Et cette année, j'ai aussi ajouté dans l'organisation de Octobre Rose, il y a protection civile, 100% organisé par les bénévoles. Il y a aussi ajouté des jeunes, des SAMI qui sont des gens qui sont attendent de papiers, irréguliers papiers, qui donnent un grand coup de main pour démontage et surtout participer pour réussir cette Octobre Rose. Bruno, quel est ton plus beau moment de ta vie? Ton plus bon souvenir? Un appel téléphonique. Un appel téléphonique, lequel? Voilà, qui s'est passé le 27 mai 2021. Oui. À 19h05, tu vois comment c'est précis, où on m'a appelé et qu'on m'a dit ça y est, vous allez être papa, puisque j'ai adopté un petit enfant trisomique avec ma femme il y a 3 ans. Voilà. Et ça a été le plus beau moment de ma vie. Alors, il y en a un deuxième, la première rencontre avec mon fils. Voilà. J'imagine. Ça, c'est, voilà. C'est comme tout parent, hein, mais moi, j'étais parent pour la première fois. Et le sourire de mon fils quand je suis rentré dans sa chambre de sa pouponnière restera, je pense, gravé dans mon esprit jusqu'à la fin de mes jours. Siva, ton meilleur moment de ta vie? J'ai pas le meilleur moment de ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par Bruno? Ça me touche vraiment. J'ai pas de mots. Et moi, j'ai tellement de choses à partager. Moi, c'est un des meilleurs moments que je vois souvent. Je suis sur le poste de secours. Et quand je fais un petit pansement, un petit gamin, le gamin, il lève juste les yeux, il dit merci. Et qui me va au fond de mon cœur. Et ça me va très, très bien. Et ça me merci. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Merci, Siva. Eh bien, moi, mon plus beau moment, c'est d'être avec vous tous les vendredis, chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Coucou. Merci à tous.